Salut à tous, c'est Victor de la chaîne Le Guide Myrmécologue. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et le premier épisode du suivi des Messeurs Barbarus. Donc c'est un colis qui vient de Fourmi-Home, donc qui est un site de fourmis en ligne. Un site qui vend des fourmis, plein de choses comme ça. Alors donc on va ouvrir le colis. Hop, un peu galère. Alors hop, et voilà. Ok, donc c'est bon, je l'ai ouvert. Alors maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Alors donc, toujours bien emballé. Donc là, vous voyez ici une petite gaufrette. Bon, elle est un peu plus froide avec le temps, mais ils l'ont mis pour tenir la fourmi au chaud. Donc ça, c'est très bien déjà. Donc, du papier. Un anti-évasion. Donc c'est de l'huile de paraffine, c'est comme ça. C'est de l'huile de paraffine, je crois. Hop là, on va la poser ici. Et ensuite, le vif du sujet. La petite fourmi. Donc je vérifie qu'il n'y a rien. Non. Donc très bien emballé le colis, hein. Il y a plein de papier. Plein de papier pour protéger et tout. Donc c'est vraiment cool de leur part. Alors, donc maintenant on va ouvrir ça. Voilà. On va essayer de brusquer le moins possible la fourmi. Oh, c'est compliqué. Attendez, c'est quoi sinon? On va directement ouvrir au bout, comme ça. J'ai des ciseaux. Donc, le petit bon plastoc. Donc, on va commencer avec voilà. Donc, vous voyez ici une reine Messor Barbarus avec ses petites ouvrières. Voilà. Donc, il y a pas mal de couvains aussi. Vous voyez, il y a pas mal de couvains. Donc, je vais les poser ici en attendant. Et maintenant, le dernier. Donc, c'est un... Il est un peu sale d'ailleurs. C'est un, tout simplement, en fait, un tube à essai, mais il est rechargeable. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut faire pour faire des tubes rechargeables pour les fourmis. Donc je vais en faire un et je vous montre le résultat juste après. Ok, donc je vais faire une vidéo bientôt. Je vous montrerai comment est-ce qu'on fait un tube à essai pour des fourmis. Donc vous mettez un peu d'eau, du coton. Vous enfoncez le coton mais pas trop. Moi je le fais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop de bulles. Ok, bon. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok, donc là c'est plutôt bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, sur le stylo. Alors, donc je vais... Donc, je vais poser ça ici, ça craint rien, hein, vous voyez. Je vais prendre ceci. Et je vais... Alors, je sais pas si je peux l'ouvrir. Hop. En fait, mon but serait... de pouvoir l'ouvrir, de glisser ça là. Ok, donc je vais jeter ça parce que c'est hyper dégueulasse. Vous voyez les petites là qui se réfugient. Je pense qu'elles essaient d'aller pour... Ah voilà, la reine a compris, je pense. Je vais les aider un tout petit peu en venant chercher ça. Hop là. Voilà. Donc on a notre première ouvrière. Alors ce que je vais faire... Regardez, attendez. C'est que... Voilà. Comme ça c'est plus à l'ombre ici. Et ça va les attirer un peu. Le problème que j'ai c'est que... Ouais. Faut qu'elles y aillent. Le problème c'est que le petit tube est plus... Enfin ce tube là... Alors c'est la reine qui va y aller en premier. Normalement c'est une ouvrière. Elle envoie une petite ouvrière. Donc on voit bien que... Ici... Attendez, je vais zoomer encore un peu. Hop. Donc vous pouvez pas très bien voir dans la caméra.
Mais en gros, ici, on a les mineurs. Et là, je crois que c'est un majeur parce qu'il a l'air plus grand que les autres. Donc là, la reine que vous voyez pas mal. Donc je vais les laisser faire. Et donc je vous montre le résultat juste après. Ok, donc là, on se retrouve juste, je vous montre. Ah, regardez, on va peut-être avoir la première qui va y aller. Non, donc ça, c'est une major, je crois. Attendez, hop là, oui. Une majeure parce que vous voyez, elle est plus grosse que la petite qui est là. Donc ici, juste là, notre petite major. Et ici, la mineure. Et donc après, ici, on a notre belle reine. Donc, la petite mineure, vous voyez comment elle est énorme par rapport aux mineurs. Et donc, on a un peu de couvain. Ça fait la focus. Non, ça va pas. Donc, vous voyez qu'on a du couvain. Voilà, donc c'est un peu sale, hein, c'est normal, ils ont vécu quelques jours dedans et puis elle commence à être un peu beaucoup. Donc elle commence à produire de la saleté. Donc là, magnifique reine qui se décide peut-être à y aller. Oh mon dieu. La reine va y aller en premier. Peut-être. Ah non. Une trouillarde. Hein. Bon, je vous remontre dès qu'il y a du changement. Attendez, vont peut-être y aller celle-là. Non. Oh, 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 regardez qui y va. On a la reine. Ah, une trouillarde. Hein. Mais elle y est allée un peu. Donc je pense qu'elle va aller tâter le terrain. Avec ses petites ouvrières qui partent se cacher là-bas au fond. Mais donc je pense qu'elle va tâter le terrain et puis elle va y aller. Ah, les amis, je crois qu'on a une gagnante. Regardez-la. Elle sort. Mais, elle galère un peu en fait. Je crois qu'elle a pas compris que... Ah, regardez. La mineure elle est plus intelligente déjà. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux. Oh, la reine qui s'approche peut-être. Non, la majeure qui retourne. Ah, ouais, elle commence à... Ça lui plaît bien. Je crois qu'elle a dû... Non, elle a rien dans la bouche. Voilà, elle fait son petit tour de chez elle. Alors par contre, si elle commence à... Parce que le problème, c'est que vous voyez, regardez, ici, ce tube-là est plus petit que ce tube-là. Et donc du coup, elles peuvent s'enfuir par les petits trous qui sont juste là. Donc je pense que je vais mettre cette chose, là, l'anti-évasion. Regardez, elle prend la confiance hein, quand même, la petite là. On va la laisser cacher pour qu'elle découvre encore un peu. Et pour qu'elle vienne dire aux autres de venir. Et on se retrouve dès qu'il y a du nouveau. Ok, donc en attendant que notre petite fourmi là-bas derrière sont en train de s'habituer à leur nouveau nid, je vais vous montrer le nid que j'ai. Donc en fait c'est un nid avec des tubes que vous rentrez comme ça. Donc là j'en ai déjà deux. Et donc à le long terme en fait ce sera ce tube là qui viendra juste ici. Donc ça rentre dans des petits supports ici. Et en fait donc il a ici une grille millimétrée pour qu'elle puisse respirer je pense. Il y a deux sorties ici pour des raccords au cas où, donc c'est des petits bouchons qu'on peut enlever comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce nid, donc, il s'ouvre comme ça pour mettre la nourriture. Comme ça, ici, on peut mettre la nourriture dedans. Et en fait, il s'ouvre aussi comme ceci pour pouvoir venir appliquer la petite huile de paraffine tout autour, comme ça. Ici, tout autour, pour pas que les fourmis puissent s'en aller. Donc c'est vraiment un très bon nid, il coûte pas très cher. Et en fait, c'est du plexiglas, mais en fait, c'est moi qui l'ai monté entièrement. Donc je l'ai reçu de chez Fourmio aussi. Et en fait, attendez, je vais vous montrer. En fait, je sais pas si vous voyez très bien. En fait, c'est des petits élastiques ici. Et en fait, c'est vous assemblez les pièces et vous les maintenez avec des petits élastiques. Je sais pas si je peux vous montrer derrière. Vous voyez, en dessous aussi, c'est des élastiques. Et donc, ouais, c'est des petits élastiques. C'est un nid facile à monter. Ça m'a mis un quart d'heure, je pense. Et il est franchement pas mal utile. En plus, il a assez de design, je trouve. Ça fait un peu, je sais pas, expérience et tout. Et en fait, c'est moi qui ai vraiment tout monté. Hein. C'est vraiment, il donne tout en planche. Tu montes tout. Et ça coûte pas trop très cher. Je crois que c'est 15 €. Et c'est vraiment une bonne qualité, je trouve. En plus, pour des fourmis comme les messors qui peuvent creuser tout ce qui est béton cellulaire, trucs comme ça, qui sont pas renforcés au mortier, le plexiglas c'est pas mal utile parce qu'ils peuvent pas le manger. Donc on se retrouve dès qu'on a de nouvelles de notre petite amie les messors. Ok tout le monde, voilà, donc elles sont dans le tube rechargeable. Donc je sais pas pourquoi elles se mettent de ce côté ici. Donc elles sont encore un peu foulées, j'ai dû les forcer un tout petit peu parce que bon elles voulaient pas y aller. Et je pouvais pas les laisser avec le trou je pouvais pas laisser avec le trou ici à la taille de l'autre.
Donc bon, bah elle s'habitue, hein. Donc je vais mettre un truc cartonné, genre ça dessus. Et puis je vais le laisser un peu tranquille et je vous les remontrerai dans une autre vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit pouce bleu, ça va vraiment aider la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite bonne vidéo.